Bonjour, aujourd'hui c'est un voyage au cœur du Cantal que je vous propose de faire en suivant le jeune chef Renaud Darmanin. Il est auvergnat d'origine, il a mis le cap au sud du département, descendant vers la châtaigneraie cantalienne où il a restauré et réaménagé une ancienne auberge de village dans son joli village de Marcollès avec sa femme. Et c'est dans cette auberge en 2018 qu'il a obtenu sa première étoile, ce qui est pas mal à 33 ans. On va le suivre de pêche à la truite en cueillette d'herbes sauvages, une émission 100% nature. Partons en direction de Mourjou, un petit village situé aux confins du Lot et de l'Aveyron, au lieu de production de châtaignes. Et c'est justement un châtaigneur, Jérôme, qui va nous expliquer les secrets de son métier. La châtaigne, c'est la sucrerie de la forêt. D'ailleurs, tous les animaux de la forêt en raffolent. Retour à Marcollès, le village de Renaud, qui est aussi celui de Fabien, spécialiste de l'hydromel, ça vous dit quelque chose, une boisson relativement ancienne, fermentée à base de miel. Et vous allez voir que lui le pratique comme un art. Ce que j'admire, Fabien, cet hydromel, c'est qu'on peut le mettre pour une entrée, pour un plat, pour un dessert. Pour moi, c'est comme un vin, quoi. Et pour le dessert, c'est Mimi qui s'y colle. Mimi, autrement dit Marie-Antoinette, qui va nous réaliser une pâtisserie auvergnate s'il en est, la foisse cantalienne, entre le pain et la brioche. Et elle a choisi de la garnir d'une confiture de potiron maison. Il me tarde d'y goûter. Et maintenant, direction notre cuisine pour une recette à 4 mains avec Renaud Darmanin. Salut Renaud, tu m'attendais? Ouais. Bonjour, bienvenue. Oh là là, t'as les bras chargés là, c'est super. Tiens, viens, entre. Entre donc. Tu vas me raconter tout ce qu'il y a dans ce beau panier. Les truites Fario. Déjà les truites Fario, et oui, important pour notre recette. Des étangs de Marfond. Ouais. On est sur une eau de torrent. Une eau très très pure, très oxygénée, donc ce qui fait la qualité de cette truite. Et alors, dans ton panier, raconte-moi. Alors, on était à la cueillette, donc ça, c'est des polypodes, c'est des racines de fougère. Ah oui. Quand on a ça en bouche, on a l'impression de croquer un bonbon de réglisse. Ça, ouais, ça c'est magique. Incroyable. De l'oseille, oseille sauvage, donc très très acidulée. D'accord. Voilà. Ouais, vas-y, fais-moi goûter ça. Avec plaisir. C'est assez intense en bouche, ça vraiment... Ça réveille. Ouais, ça c'est magique. J'adore ce parfum. Mais surtout, les feuilles sont incroyablement tendres. Ouais. C'est vraiment des jeunes pousses, quoi. C'est ça qui est agréable. Et le Cantal, le fameux, l'incontournable. Et bien sûr, notre hydromel... Ah oui, ça, c'est un produit intéressant. Donc ça vient de Marcollès même, c'est un hydromel. Et moi, je défends beaucoup ce qui est fait à partir d'abeilles. Donc... Et c'est vraiment le cas de l'hydromel. Voilà, c'est bien sûr. Tu veux qu'on commence par quoi? On va faire le plus pénible, Julie, on va éplucher les châtaignes. Hop là. Alors, les châtaignes, il suffit de les ébouillanter, parce que moi, je les connais plutôt ouvertes au feu. Oui. Mais ébouillanter... C'est comme ça aussi que je les préfère, avec ce goût grillé, fumé. Mais là, pour la recette, on va... manquer un peu d'un feu. On porte à ébullition de l'eau. On va plonger 3-4 minutes. D'accord. Donc, on va y aller, hein. Alors là, donc, on attend 3 minutes. Ouais. Et ben tiens, ça va nous donner l'occasion de partir en voyage avec toi. Tu nous emmènes dans ta région, justement. Et je crois que tu commences par nous faire découvrir ton marché, l'un de tes marchés, l'un des marchés où tu aimes bien. Ouais, le marché de Morse, oui. Le marché de Morse, exactement. Mais ça n'est qu'une petite partie de notre aventure en pays cantalien. Direction les Monts d'Auvergne, le royaume naturel de Renaud Darmanin. Amoureux de son terroir, le chef parcourt sa région dès qu'il le peut. Établi dans le charmant village médiéval de Marcollès, il aime rencontrer ses producteurs sur le marché hebdomadaire de Mort, un village voisin. Et bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Mais bien avec le soleil. Je vais vous prendre un beau petit marron pour ma recette avec Julie. Je vais prendre celui-là. Je vais vous prendre également une botte de radis. Je vais
vais faire un méli-mélo là sur l'assiette, ça fera vraiment très joli. Ils sont doux encore, comme il a Ouais, fait je vais beau. vous prendre quelques branches d'épinards. On attaque la saison, c'est les premiers qu'on amène. J'essaie de prendre les branches les plus petites parce que je vais faire tomber avec un peu d'ail, un peu de beurre, juste étuver comme ça. Quelques autres légumes de saison dans le panier et Renaud Darmanin file sur le stand de Victor. L'artisan fromage et affineur fournit le restaurant du chef de tous les fromages du cru. Les 5 fromages AOC d'Auvergne sont la Fonte d'Ambert, le Bleu d'Auvergne, le Saint-Nectaire Fermier, le Salaire, bien entendu, et le Cantal. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et bien donc du Cantal entre deux. Vous avez, en fait, en Cantal, vous avez 1 mois d'âge, 3 mois ou 6 mois d'âge. Je vais te prendre un morceau de Cantal entre deux. Donc là, on est sur du lait de printemps, sans Lait de jour. printemps, là, oui. Lait de On est au printemps, meilleur. et il est un peu plus gras que celui-ci. Donc, mieux. Voilà. Donc, je mets peut-être sur le compte du restaurant. Ouais, on fait Oui. comme ça. Eh Puis bien, tu pas dirais de problème. bonjour à la monale. Oui, mais ok, pas de souci. Pas de Plaisir. souci, j'y manquerai pas. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. À bientôt. Et pas de marché sans une petite halte pour déguster le punti d'Anne-Flore, une spécialité cantalienne que le chef apprécie particulièrement. Alors c'est une recette que je tiens de ma grand-mère, Ouais. donc que je fais avec des blettes, des oignons, de la poitrine de porc, des œufs et de la farine. Beaucoup de légumes par rapport à la viande. Je vais me resservir parce que c'est vraiment très bon. Merci. Alors c'est vrai que le punti avant, mes grands-parents le faisaient dans le four à pain. C'était un peu jour de fête ce plat-là. Et ouais, moi j'aime bien ce goût vraiment de pruneau, de sucre avec la verdure là qui vient derrière. T'envoûter les papilles. J'adore quoi. Oui. Ça sent le bonheur. Je vais finir mon marché. À bientôt, merci. Pour l'ingrédient principal de sa recette, Renaud a décidé de se rendre à la source, au sens propre comme au figuré. Car il va pêcher les truites fario chez Jean-Philippe Tourde, qui fait naître et élève ce poisson noble et carnassier dans les étangs de Marfont. Bonjour, ça va? Ouais. Tu vois, je suis en train de nourrir mes truites, là. D'accord. Combien de fois par jour tu fais? Là, je Tu leur nourris donne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Voilà, juste... D'accord. Ah oui, c'est très peu quoi. Oui, mais si tu veux, avec les abords, il y a beaucoup d'arbres, donc elles se nourrissent de pas mal d'insectes, Ouais. qui tombent des feuilles. Et surtout, je ne nourris pas trop pour ne pas faire un poisson trop gras. La source, elle sort juste au-dessus, en fait, elle sort de la montagne. D'accord. Et c'est ce qui fait la qualité de l'eau, fait en fait la beauté de la truite. Donc C'est ça. elles vivent dans un grand cru. Tout à fait. Et il m'en faudrait 4 quoi. Alors là, si tu veux, on va être obligé de passer le filet. Parce que la fario, on ne pourra pas l'attraper. Là, elle est tellement maligne, tellement sauvage, il faut Donc- qu'on l'attrape avec le Donc filet. la fario est coquine. Voilà. Très bien. Donc toi, tu restes au bord. Tu D'accord. tiens ces 2 cordelettes. Voilà, alors là, je vais faire une manœuvre d'encerclement. Alors là, il faut quand même aller assez vite parce qu'elles sont malines. Elles ont vite compris, en fait. Alors tu vas tirer tout doucement le filet vers toi, sans bouger. Voilà, tout doux. Voilà. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Là. Là. Voilà. Ah oui, là j'ai ramassé le paquet là. Et hop là. Et l'autre source, tu vois, fait ressortir toutes ces couleurs. Les points rouges, rouge-orangé, la teinte jaune sous le ventre. Ça fait 2 ans et demi que je les élève. C'est quand même assez long. Assez quoi. lent, ouais. Parce que c'est une truite qui est donc sauvage et qui grossit lentement, en fait. D'accord. Mais moi, ce que j'aime chez la truite fario, c'est vraiment ce goût. Mais déjà, c'est pas gras. Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'est un grand mets. C'est vraiment. C'est délicat. Puis, bon, alors là, vu l'élevage, ça va sublimer le plat que je vais faire. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Il ne reste plus qu'à cueillir quelques herbes sauvages pour accommoder et parfumer les truites, et pour cela, une petite ascension s'impose. C'est dans ces monts volcaniques que l'on déniche les trésors naturels auvergnats. Ça ressemble à une petite clochette et c'est assez sucré et c'est la campanule. C'est assez intéressant, puis je trouve ça très esthétique sur un plat. Au niveau des plantes, au niveau des herbes, je suis vraiment autodidacte, quoi. En bouquinant, voilà, on n'apprend pas ça à l'école, non.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le polypode. C'est une variété de fougères. Bon, là, ce qui est génial, c'est qu'elles sont faciles à déraciner parce que d'habitude, c'est un petit peu plus dur. Il faut vraiment faire quelque chose avec. Tiens, il y en a encore un petit peu là. Là, on a vraiment de la chance, quoi. Tu vois ? Là, toutes les plantes qu'on peut trouver ici, le but pour nous, c'est vraiment de montrer quelque chose à nos clients, de leur faire vivre une expérience, des saveurs qu'ils ne peuvent pas connaître ailleurs. Et puis en plus, c'est un bel endroit, on est en plein cœur des monts d'Auvergne et c'est très ressourçant dans la vie d'un chef. Le panorama, c'est juste magique, quoi. Les herbes et fleurs sauvages cueillies, Renaud profite du voyage pour traverser les hauts pâturages et rejoindre ses copains bergers installés dans le Buron. Des petites maisons d'appoint qui accueillent les transhumants et leurs troupeaux durant les périodes d'estive. Ça va? Oui. Hop. Vous avez déjà fait griller les patates, quoi. Ah oui, les patates sont grillées. Bon, on va ajouter la tome, alors. Hein. Pour toi, c'est au printemps qu'on a les meilleures tomes, quoi. Au printemps, oui, parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Les vaches ont mangé des fleurs, ont mangé tout. Donc le fromage et la tome est très très bonne. Ça a très bon goût. Bon, mais là, on voit déjà, hein, ça commence à filer. Ça commence à filer, la tome a commencé à bien fondre. Puis, il faut Allez, vraiment donne-lui de l'air, fais-la filer, donne-lui de l'air. Ça, c'est les moments de la vie que j'apprécie, quoi. On est... À l'intérieur du volcan, là. Alors, tu vois, là, Renaud, tout ça, c'est le volcan. Toute la ligne de crête autour, là-bas, c'était le tour du volcan. À tout le tour, et il s'est effondré par endroits où ça a créé les vallées. Là, la truffade, elle est à point, là. En fait, on voit vraiment qu'elle est parfaite, mais... Elle file bien, et puis il n'y a plus de petits morceaux de tome. Elle a bien fondu, elle est bien... La truffade, elle est bien. Continue comme ça, c'est bien. Allez, Renaud, à la tienne. It's 5 a.m. and I'm gonna leave ya, babe. And the sparrows are singing on the garden shed. Seems nothing's understood. Dis donc, il faisait envie ton casse-croûte là dans ton bureau. Hein. Ouais, Oh là là. Décor de rêve, casse-croûte de rêve. Et la fameuse truffade. Alors, est-ce qu'on cuisine plutôt au beurre ou à l'huile là-bas? Moi, je mets un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. C'est très symbolique de ta région, qui est un peu au confluent des deux influences, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On retire la première peau. On retire la première peau, elle est à transerie. D'accord. Qui part au bout de donc à peine 2-3 minutes. Ouais. Hein. Et là, regarde, avec un petit couteau. On voit qu'elles sont jeunes, hein, parce que la peau est très tendre. Et avec un petit couteau, tu vas retirer la deuxième peau. Je vais retirer la deuxième. D'accord. Bon, c'est un travail minutieux, hein, mais c'est si bon quand c'est frais comme ça. Dis donc, c'est pas si facile. Hein. Eh non, non. Elle est rebelle. Et si cette peau, on peut pas la laisser, elle est désagréable en goût, en texture. Ça donne une petite note d'amertume, ça va massacrer le goût de la châtaigne. D'accord. Donc, il faut vraiment les éplucher à la main. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené à la cuisine? Alors, moi, je suis né d'une famille nombreuse. Je suis l'aîné. Et j'adorais faire à manger pour mes frères et sœurs, comme ils rentraient tard. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque de la seconde, on m'a demandé ce que je voulais faire. Naturellement, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas la cuisine? Ouais, puis je me vois pas faire autre chose. Hein. C'est drôle. Regarde, celle-ci, elle est top. Ouais, je t'envie. Moi, j'en ai une galère, là. Hein. Hop, mais tu sais quoi? Je vais me mettre au potimarron, là. Je commence à en avoir marre de la châtaigne. Alors, lequel veux-tu? Je prends ça? Ouais, très bien. D'accord. Je le mets dans un plat? Ouais, on le met dans le plat, puis on va le mettre directement au four. Comme ça? Oui, sans rien. Brut de béton, j'adore. Voilà. On va mettre 180. 180, ventilé? Ventilé, 1h30. 1h30. Alors, on verra les sucres qui vont caraméliser au fond du plat. Ce qui est génial, c'est que des fois, on peut le couper en deux, comme ça. Ouais. On est sur une présentation de produits, et juste le beurre, du sel, du poivre, une bonne crème. Et quelques éclats de châtaigne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, est-ce que tu as une mission à me confier? On va nettoyer, laver soigneusement nos herbes. Les herbes? D'accord, très bien. On va essayer de soigner ces trésors. Et on vous emmène de nouveau
dans le Cantal, dans la châtaigneraie cantalienne, qui porte bien son nom, puisque là, il s'agit justement d'une zone de culture de châtaignes avec Jérôme, Oui. qui va récolter les châtaignes et ensuite qui va t'ouvrir les portes d'un sécadou. Vous allez voir, la technique n'a pas vraiment changé. Et Non, c'est ce qui toujours nous pas. plaît. On n'a pas trouvé de... Voilà, Finalement, la c'est un meilleure mystère. méthode. Ouais. La région de la châtaigneraie cantalienne, située aux confins de la vallée du Lot et de l'Aveyron, tire son nom de la production de châtaignes, qui pendant des siècles a fait vivre ses habitants. Bienvenue à Morjoux, où l'on célèbre d'ailleurs ce fruit devenu l'emblème du Sud Cantal. Jérôme Château y a son exploitation et il est ce qu'on appelle là-bas un castaner, autrement dit producteur de châtaignes de père en fils. Tiens, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est magnifique, là. Hein. Ouais, elle est belle cette châtaignerie, ouais. Je vais te filer un coup de main. Ouais, allez. Cette châtaigne qu'on ramasse là, c'est une châtaigne locale. Elle s'appelle la Savoie en fait. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le département, hein, Savoie. Ça vient d'un mot patois d'ici, c'est celle qui avait la meilleure saveur, dit-on. C'est celle-ci que tu me conseilles pour ma recette avec Julie. Voilà, celle-là, elle est très prisée parce qu'elle est très sucrée. D'ailleurs, c'est que du sucre. Hein. Si on parle de la châtaigne, c'est la sucrerie de la forêt. D'ailleurs, tous les animaux de la forêt en raffolent. Ouais. Protégées par leur enveloppe épineuse, qu'on appelle la bogue, les châtaignes tombent au sol quand elles sont mûres, prêtes à être consommées. Elles se récoltent de septembre à novembre. Je t'ai amené ça. Les gens avaient des pinces en bois avec lesquelles ils ramassaient le fruit. D'accord. On appelle ça des gaffes. Longtemps, ce fruit a été considéré comme un produit de première nécessité, qui servait à nourrir les animaux et les populations les plus modestes en temps de famine. On l'appelait d'ailleurs le pain du pauvre. Mais depuis quelques années, la donne a changé. Tu sais qu'on a un peu de l'or là. Hein. C'est un produit qui revient à la mode et qui est très demandé en France. Bon, c'est une bonne récolte et on va aller les mettre à la conservation de suite. Et pour bien les conserver, les châtaignes, eh ben, y a un moyen qui est très efficace, c'est le sécadou, pour les sécher. Le sécadou, c'est le séchoir en patois. C'est le séchoir, voilà, ouais, c'est ça, voilà, le séchoir traditionnel. Voilà. Et tu vois, ce sécadou, c'est ce bâtiment que les gens avaient dans toutes les fermes ici. Et ces bâtiments ont été utilisés jusque dans les années 70-80. Avec le retour en grâce de la châtaigne dans la région, ces petites maisons longtemps laissées à l'abandon reprennent aujourd'hui du service. Super. Voilà, on va les vider. Ah, tu vois sur le plancher, là, le plancher à claire-voie. Et dessous, donc, le feu. On va aller raviver le feu en bas dans le poêle pour que ça chauffe un peu plus et qu'elle sèche au plus vite. On y va. Allez, on est parti. Au rez-de-chaussée, le feu doit être maintenu durant 3 semaines pour rendre les châtaignes craquantes à souhait. D'accord. Donc ça veut dire matin, midi, soir, y passer pour raviver le feu. Ah oui, il faut s'y tenir. Et il faut s'y tenir, voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, on a mis un poêle à bois ici, tu vois. D'accord. Tu vois, il fait bien chaud, les châtaignes à l'étage. Et là, on va regarder comment c'est. Ah, c'est un petit foyer, quoi. Ouais, c'est un petit foyer, c'est un poêle comme il y avait dans les écoles autrefois. Une fois sèches, il faut décortiquer les châtaignes. Pour faciliter ce travail fastidieux, Jérôme utilise cette machine traditionnelle. Bon, du coup, d'habitude, je travaille avec un casque anti-bruit parce que ça fait vraiment du bruit, tu vas voir. Par l'action de la manivelle, les châtaignes vont être décortiquées, non sans quelques efforts. C'est bon. Ça va? Ah, je m'attendais pas que ça fasse autant de bruit. Jérôme les transforme ensuite en farine qu'il vend en circuit court dans la région. Sans gluten et nutritive, la farine de châtaigne est aujourd'hui très appréciée par les particuliers comme par les chefs, à commencer par Renaud. À
quelques kilomètres de là, dans une autre châtaigneraie, Sylvain Giacotti cueille le fruit à coque, mais également les fleurs du châtaignier, les chatons, avec lesquels il réalise un surprenant confit. Renaud en raffole. Je suis en train de ramasser les chatons pour faire le confit de fleurs des châtaigniers. D'accord. Cette année, on a une année exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en général, la fleur, on la ramasse fin juin, début juillet. Ouais. On l'a fait déjà cet été. Et cette année, on ne sait pas ce qui se passe, mais voilà, on a encore des fleurs. On a les châtaignes qui sont là, les bogues qui tombent, et on a des fleurs. C'est parce que c'est l'été indien? C'est l'été indien. Je pense que la nature est un petit peu déréglée. Les châtaigniers n'ont pas tout compris ce qui leur arrivait. Tiens, regarde, toi, j'en ai repéré quelques-unes là. Bon, en général, on les trouve beaucoup plus haut. On les trouve beaucoup plus haut sur l'arbre, mais là, tu vois, à hauteur d'homme. Voilà, tu en as quelques-uns, si tu veux les ramasser, tu tires dessus. Voilà, donc tout ce qui est jaune, quoi. Parce qu'après, tu vois, celle-ci, là, c'est pas du tout près. Là, Ouais, on voit que c'est pas fleuri, la fleur est pas là. Bon, allez. La confection du confit de fleurs de châtaignier se passe en cuisine, auprès d'Isabelle, la femme de Sylvain. J'ai préparé l'eau. Ouais. On fait l'infusion ensemble. Eh bien, avec plaisir. La récolte de Sylvain et Renaud va compléter les fleurs ramassées cet été qu'Isabelle a pris soin de congeler pour les conserver. Donc, on va prendre les fleurs, on va les mettre dans l'eau froide. Une fois portées à ébullition, il faut laisser macérer. Et on laisse infuser une nuit. Une nuit. 12 heures. Voilà. Donc du coup, moi, je t'en ai préparé hier soir. D'accord. On va pouvoir utiliser l'infusion d'hier soir pour faire notre recette ce matin. Renaud commence par filtrer ce bouillon végétal. Ça sent bon déjà, hein? Ouais, hein. Donc on les prend. D'accord, et tu les presses Et on à les la main. presse bien, ouais. On le presse à la main pour bien extraire. T'as toujours plein de jus, surtout toi, la fleur de châtaignier, c'est quand même une plante... Ah, mais c'est rigide, hein? Ouais. Et puis avec le pollen et tout, ça fait quand même beaucoup de matière qui peut absorber l'eau. Isabelle et Renaud ajoutent ensuite du gélifiant pour texturer la préparation, sans oublier une bonne dose de sucre blond. En fait, le confit, il faut que réglementairement on ait 60% de sucre. Au niveau conservation, c'est important. Ouais. Donc du coup, on met 1,5 fois le poids de sucre qu'on avait le poids d'infusion. D'accord. Puis il faut à nouveau porter le tout à ébullition avant la mise en pot. Donc quand on le met en pot, c'est liquide. Et ça gélifie en refroidissant. Et après, tu les mets à l'envers sur le torchon. On les retournera quand ils auront commencé à figer déjà un peu. En tout cas, ça a vraiment une belle couleur, hein. On goûte? Allez. Je t'en ai remonté un pour la dégustation. Tiens, regarde, avec la cuillère. C'est gélifié, mais juste ce qu'il faut, quoi. Juste pour étaler sur les tartines. On a l'impression qu'il y a eu de l'ajout de miel, mais en fait, c'est juste le chaton qui a vraiment tout diffusé, quoi. Tout à fait. Et contrairement au vrai miel de châtaignier, il n'y a pas du tout d'amertume, c'est tout en douceur. Une douceur que nous allons immédiatement apprécier en cuisine autour d'un casse-croûte 100% cantalien. C'est vrai que c'est très émouvant, je trouve, de voir tout le travail qu'il y a autour de ce fruit, parce que c'est un arbre de vie, finalement, le châtaignier. C'est ça. C'est-à-dire que ça a permis vraiment à des gens de subsister, et on sent qu'il y a un rituel presque sacré autour de ce fruit. Et puis, on peut même aller plus loin, il nous aide à construire aussi, hein. On Bien fait sûr, les planchers, bah, on utilise voilà. en bois. Absolument. Alors le Cantal, là, on était en plein dans la zone de production. Oui. Ouais. Et alors, le Cantal, moi, ce que je préfère, c'est de là jusqu'à là. C'est vraiment C'est-à-dire parfumé. près de la croûte, Ouais, quoi. c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc il aura peut-être un goût un peu moins soutenu ici. Oui, et là, ce sera plus prononcé. Et là, ce sera quoi. plus... Ouais, ce qui est logique, d'ailleurs. Il y a souvent du Cantal, j'imagine, Ouais, dans vos tout le casse-croûtes. temps, on a un grand terroir à fromage. Un fromage? Eh oui. Oui, il y a combien? Il y a au moins 5 AOP. Et puis, évidemment, au-delà de l'AOP, beaucoup de fromage de caractère. Exactement. Alors, attends, moi, je vais prendre un petit peu de ce confit. C'est merveilleux, ce produit. Ce qui est étonnant, c'est que il y a un parfum de sous-bois qui est très net. Un parfum très noisette. Hein, on est vraiment dans la noisette. Mais en même temps, il y a quelque chose de très bonbon, quoi, très fruit. On est vraiment sur du pollen, là. Ouais, il y a un côté miel, tu as raison. Ouais, c'est très agréable.
Alors toi, du coup, quand tu t'es lancé dans la cuisine, raconte-moi un petit peu ton parcours et ton apprentissage. J'attaque la 9e année à Marcollès. Alors, c'est une belle aventure parce qu'on est première bretelle d'autoroute, c'est à 1h30. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est qu'en pleine semaine, des fois, on a le restaurant plein et ça, c'est formidable. C'est la plus belle des reconnaissances. Ouais. Bon, on va retourner à nos fourneaux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux truites? On va lever les filets. Levons. Alors, les truites, toi, c'est un produit que tu aimes travailler? Oui. On n'a pas la mer, donc il faut bien qu'on mange du poisson. Petit aparté technique, on fait une entaille de biais, c'est ça? C'est ça. Juste derrière les ouïes. Ensuite, on longe l'arête dorsale avec le couteau, à ras de l'arête. On entend bien gratter les arêtes. T'as vu cette chair, comment elle est blanche? Magnifique. Les arêtes collent vraiment à la chair, donc faut vraiment couper, quoi. Ah oui, c'est un bien signe sûr. de fraîcheur. C'est bon signe, absolument, tu as raison. Un signe de fermeté et de fraîcheur. On va garder la peau. Allez, je vais essayer. Oui. Alors, le deuxième filet, c'est toujours le plus coquin. Ah, tu fais bien de me le dire. Si tu veux. Mais je voudrais pas trop cisailler la chair. Est-ce que je suis en train d'emporter l'arête, là, un peu, non? Oui, un petit peu le dos. Si tu veux, je vais... Ouais, écoute, attends, il faut que je m'y essaye, quand même. Ah, super, voilà. Ça va, comme ça? Ouais, génial. Que tout l'enjeu est de laisser le maximum de chair en passant au plus près des arêtes, c'est ça? Et après, nous, sur les arêtes, la tête, je garde pas, mais les arêtes, comme ça, vraiment, on fait nos bouillons avec. Bien sûr. Parce qu'on est sur un poisson qui est pas gras, quoi. On est sur la truite fario qui est musclée, là. La chair est magnifique, car elle est bien serrée, elle est superbe. Alors, on passe aux châtaignes. C'est ça, donc on va faire griller nos châtaignes. Je vais prendre un peu d'huile et un peu de beurre. Voilà, et après, je vais faire mousser mon beurre. En attendant, on va faire deux choses. Je vais tailler mes châtaignes à cru. D'accord. Tu les éminces, finalement. C'est ça. Donc ça viendra faire quelques pétales à la fin sur notre plat, un peu de croustillant. Tu veux que j'en fasse davantage ou ça va? On va en faire une par assiette, donc il en faut 5. D'accord. En attendant, je vais couper les cercles de Cantal également. Alors, les cercles de Cantal, c'est-à-dire? Tu vas découper des cercles dans le Cantal? Oui, dans le Cantal. Ah oui, t'as taillé un morceau de Cantal finement. Et ça, on va le brûler au chalumeau. Parce que nous, chez nous, on aime bien que le Cantal, ça file. Donc ah bah oui, voilà. Évidemment, culture truffade. C'est ça. Et après, on va disposer toutes nos herbes et notre poisson autour. J'adore qu'avec Renaud, il vous dit ça avec une voix assez basse, comme si c'était un secret. Mais c'est vrai, c'est un secret, c'est précieux, toutes ces recettes. Alors, les recettes, justement, est-ce qu'elles te viennent comme ça, un peu au fil des balades, des rencontres, ou est-ce qu'au contraire, c'est un travail appliqué, tu vas chercher dans des livres? Non, l'inspiration, c'est soit quand je vais au marché, soit quand je me balade en pleine nature. C'est les produits de soit, la nature. Je vais me faire un challenge, je vais me dire, tiens, ça, c'est super dur à travailler, pourquoi pas? Par exemple, le plat de côte, des choses comme ça, je vais en faire quelque chose. Je me lance des défis aussi. Tu te lances des défis. Donc, on va faire la taille de l'assiette. D'accord. Donc, on va réaliser 5 cercles. Allez, j'y vais. Je me lance. Et je les salerai à la fin. Pourquoi je les sale à la fin? Parce que ça absorbe l'humidité. C'est comme une chips. Et moi, je veux vraiment quelque chose de croustillant. D'accord. Alors, moi, je voudrais vous proposer de suivre l'un de tes amis, je crois, Fabien. Oui. Qui réalise, on pourrait dire, ce qu'il y a de mieux avec ce que nous donnent les abeilles, c'est-à-dire l'hydromel. Et justement, ça se passe dans ton village, à Marcollès. Oui, tout est fait dans notre village. C'est à quelques pas du centre-ville de Marcollès que Fabien Kazmarek fabrique son breuvage réalisé avec du miel d'aubépine et d'acacia. Il se fournit auprès d'apiculteurs comme Joël et développe en parallèle sa plantation pour pouvoir un jour produire son propre miel.
Tu vois, ça va être les petites senelles, les baies d'aubépine ici qui seront utilisées pour l'année prochaine, pour le semis, pour ce fameux miel d'aubépine. Un miel crémeux et légèrement ambré, quand l'acacia va apporter d'autres arômes. C'est cette explosion de saveurs qui a convaincu Renaud de mettre l'hydromel de Fabien à sa carte. On va même les utiliser en cuisine pour faire des Bonjour, confits. chef. Ah bah, à propos de cuisine. Comment allez-vous? Salut, chef. Ça va? Ouais. Très bien. Bon, Ce beau soleil. L'aubépine. Eh ben voilà, là, on est en train de récolter le futur trésor de l'hydromel, en plus du miel d'acacia. C'est un miel qui est extrêmement onctueux et qui est très suave. Donc on a vraiment des arômes qui vont se développer, qui vont donner du bouquet. Direction l'atelier de Fabien qui se trouve un peu plus loin. Renaud va découvrir comment se fabrique l'élixir. On va préparer un petit brassin ensemble. À savoir que c'est un brassin qui se prépare généralement sur 3 jours. Ah ouais, c'est la cuisine à toi, ça. C'est ça, c'est exactement ça. Génial. Tout commence par l'ingrédient star de cette boisson, le mélange de miel d'aubépine et d'acacia. Vas-y, Et là, tu le verses au-dessus. Délicatement, non? Oh non, franco, D'accord. vas-y. Ok. Hop. Le miel est dilué avec de l'eau de source d'Auvergne, une préparation à laquelle Renaud ajoute aussi sa petite touche secrète. Et le pollen. Le pollen va naturellement renforcer le goût et la belle couleur dorée de l'hydromel. Voilà, donc là on a tous les ingrédients principaux. On va mélanger un petit peu. Ah oui, on sent la quantité de miel au fond, hein. Ah, il y en a, il y en a, c'est pour ça qu'il faut 3 jours pour la dissolution. Fabien a mis près de 2 ans pour trouver la recette idéale. Un mélange fruité, floral et surtout pas trop sucré pour accompagner les mets des grandes tables. Super. Grosso modo, compte une centaine de kilos de miel, 150 litres d'eau, et le pollen, je le dis pas. Très bien. Plus petite Chacun quantité. ses secrets, hein. Ah On oui. divulgue pas la recette, hein. Ouais. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir la fermentation. Ouais. Dans les Dames Jeanne, ces grosses bonbonnes en verre, des levures ajoutées à la préparation vont transformer progressivement le sucre en alcool. Fabien travaille son hydromel comme un œnologue travaille son vin. Pour obtenir un liquide raffiné, la concoction ne s'arrête pas à la fermentation. Donc les Dames Jeanne qui sont un peu plus claires, effectivement, le travail de la levure est terminé. Et là, on va arriver sur une phase d'élevage qui va durer 3 mois. C'est l'élevage sur lit qu'on fait sur certains D'accord. grands vins. Oui, exactement. C'est ce qui va lui apporter du corps, du gras, de la rondeur. On est sur un hydromel, comme sur les grands crus, qui va perdurer au-delà des années, qui va très bien se conserver en cave. D'ailleurs, chaque cuvée est millésimée. Pour lui donner plus de parfum encore, Fabien fait vieillir l'hydromel dans des fûts en châtaignier. Fabien et Renaud se rendent dans les caves, nichées au cœur de la cité médiévale pour goûter le fruit de ce long travail. Ce que j'admire, Fabien, sur cet hydromel, c'est qu'on est vraiment sur un hydromel de table, quoi. C'est vraiment, pour moi, il fait partie intégrante, quoi. On peut le mettre pour une entrée, pour un plat, pour un dessert. Pour moi, c'est comme un vin, quoi. Santé. Une boisson qui va également très bien se marier avec notre recette. La voilà, cette magnifique bouteille. Il faut dire que la couleur fait rêver. Oui. Enrichie au pollen. C'est ça. Ça aussi, c'est une découverte. On va goûter ça tout à l'heure? Oui. Avec ton plat, peut-être? Exactement. On va C'était s'en servir cool. aussi dans la cuisine. Là, on va déglacer. Ah, d'accord. On va faire Très revenir bien. notre petit marron, puis on va déglacer à l'hydromel. En parlant potimarron, je vérifie la cuisson de notre légume au four depuis 1h30. Il faut que ce soit tendre, hein, je suppose. C'est ça. Ah bah c'est parfait. Regarde, comme dans du beurre. Je le sors. Oui. Voilà. Donc, on va le peler. D'accord. Donc c'est plus facile une fois cuit en plus. C'est ça. Puis en plus, on a moins de pertes. Ah oui, dis donc, ça se pèle tout seul. On va enlever. Tu veux que je le fasse pendant que tu Ah t'avances oui. sur la recette? Je... Et qu'est-ce que tu as retenu de tes passages, de tes séjours dans les grandes maisons?
La rigueur, le respect de la hiérarchie, de la rapidité. Et est-ce qu'il y a des choses, quand tu es rentré chez toi, dont tu t'es dit au contraire, bah, tiens, ça j'ai envie de faire évoluer les méthodes de travail, les rapports entre les gens? Bah, pour moi, on manage plus les gens comme avant. Autrefois. Quoi. Ouais, voilà. Là maintenant, on doit, même si c'est bien, on doit le dire. Les jeunes, il faut vraiment les encourager à aller plus loin. Et puis maintenant, en tant que chef, on a une obligation, c'est on doit grandir, mais on doit faire aussi grandir les autres. On peut le couper en deux. Waouh, c'est beau! Je coupe le potimarron, les vide, avant de tailler la chair en gros morceaux. Alors là, qu'est-ce que tu veux apporter en faisant dorer, rissoler ton potiron? Je vais, en fait, on va aller plus loin dans la démarche. On a déjà fait caraméliser, mais on va refaire encore sortir le goût. Moi, c'est vraiment ce goût caramélisé que je veux. Renaud y jette quelques copeaux de châtaigne supplémentaires pour renforcer la texture et le parfum de la purée. J'ai pas mis d'oignons, j'ai pas mis d'échalotes. Enfin, dans le plat, là, je vais retrouver de la châtaigne, du potimarron et l'hydromel. Je veux qu'on sente les herbes, tout ça. Donc, voilà, je suis resté très... Puis on a... Ouais, puis une base neutre. C'est ça. On va ajouter l'hydromel. Ouais, j'y vais? Ouais. Voilà, et ça, c'est le petit... C'est bon signe. Et à partir de là, on rajoute quoi? On va rajouter le lait à hauteur. Et là, on va cuire. Tu laisses mijoter. Je veux un produit après qui est bien lisse et onctueux. Donc 15 minutes, c'est nécessaire. Et on reste dans la douceur puisque c'est Mimi, Marie-Antoinette, qui va nous concocter un petit dessert. On ne peut plus traditionnel. Et vous allez voir que c'est une très belle recette qui paraît relativement simple. À mon avis, il y a le tour de main de Mimi quand même, qui fait Il le faut. Pour notre dernière étape dans la châtaigneraie cantalienne, retour à Marcollès. Dans ce village où elle vit depuis 40 ans, Marie-Antoinette, dite Mimi, est la reine de la foisse. Oh, vous êtes chamaillés là, hein? Il y a eu des bagarres. Bonjour, je viens chercher des œufs. T'en as? Oui. Pour avoir de bons œufs frais, elle se rend tout simplement dans la ferme de sa fille. Il doit bien y en avoir des œufs? Oui, elles ont pondu. Ah ben, elles n'ont pas fini tout le grain. Voilà, ben, il y en a quelques-uns quand même. Je suis bien contente. Je vais pouvoir faire ma foisse. Mi-brioche, mi-gâteau, ce dessert est une véritable institution dans tout le sud de l'Auvergne et particulièrement dans le Cantal. De retour chez elle, Mimi s'attelle à la préparation de sa pâtisserie qui s'apparente à la fabrication d'une pâte à pain. Alors voilà, on commence par 500 g de farine. Je mets 6 cuillères de sucre, ma levure et je mets maintenant le sucre vanillé. Mais aussi 200 g de beurre et les 3 œufs frais que Mimi a ramassés ce matin. Je verse le tout dans mon saladier. Et alors par contre là j'y vais avec mes mains, hein, parce qu'il faut bien la pétrir, bien mélanger et après je vais la fouetter un petit peu quelques temps pour la faire lever. La foisse signifie foyer en latin, car traditionnellement ce mets était cuit sous la cendre dans le four commun, autour duquel se rassemblaient les villageois. La recette de la foisse, c'est un peu la recette d'ici, de la châtaigneraie. C'est un dessin qu'on partage parce que c'est quand même assez volumineux. Une fois mélangée, la pâte est saupoudrée d'un peu de farine pour qu'elle ne colle pas. Voilà. Je vais la couvrir avec un torchon. Je vais éteindre mon four. Un four préchauffé à 170 degrés. Et je vais la laisser lever pendant 2 heures. Pendant ce temps, Mimi va chercher 2 gros potirons dans son jardin pour faire la confiture qui garnira la foisse. On va l'éplucher. Mimi coupe grossièrement les potirons en morceaux et les met sur le feu. Ça ira plus vite. Voilà. Pour donner plus de goût et de consistance à sa confiture, elle tranche également 2 oranges et un citron.
Et Mimi intègre les agrumes au potiron, cuits et mixés, avec 600 g de sucre. À partir du moment où elle va bouillir, je vais compter 30 minutes de cuisson à petit feu. La confiture mijote, Mimi peut récupérer la pâte levée. On lui donne une tournure de couronne, si vous voulez. Là, voilà. Et c'est reparti pour un tour de cuisson au four à 170 degrés. Bon, la confiture, elle a réduit. Je vois qu'elle est bien consistante. Une demi-heure plus tard, la foisse est prête. Ah oui, elle est superbe, elle est bien dorée, elle est magnifique. Si cette pâtisserie briochée peut se déguster nature ou avec de la crème anglaise, Mimi la personnalise toujours en la garnissant de sa confiture au potiron et aux agrumes. Alors, on va essayer de la recoiffer, comme on dit. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à la déguster. Merci Mimi. Ça m'a fait très envie, cette foisse là, garnie de c'est bon, hein, sur la gourmandise. Ouais. Alors, Renaud, du coup. On va utiliser le polypode, là. Le polypode, c'est la racine de fougère là, fougère que tu nous as rapportée, elle est très mystérieuse. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, ça, on va la râper. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur aussi. Accru. Je te laisse avancer sur cet objet. Donc, il ne faut pas beaucoup, hein, c'est très fort. Ah oui? Donc là, ça se nettoie comme ça et puis ça se gratte. Donc tu t'en sers comme tu utiliserais un bâton de réglisse, quoi, finalement. C'est ça. Tu veux que je mette dans le blender en attendant? Ah, je veux bien, oui. D'accord. Il faudra pas oublier de mettre la crème. Mais oui, monsieur. Alors là, je n'oublie jamais de mettre la crème, t'inquiète pas. Est-ce que dans ta cuisine, chacun à voix au chapitre peut suggérer des idées? Ah ouais, nous, on est sur le partage. Ah oui? Ouais. Puis j'ai pas mal de partenariats avec des écoles hôtelières. Donc là, en ce moment, on a des gens qui viennent d'Inde, on a une personne d'Amérique du Sud, on a... Qui viennent chez toi, dans tes cuisines, pendant quelques mois? Voilà. Donc là aussi, tu te nourris, j'imagine? Ben ouais, ça, c'est important. Cet été, par exemple, on a présenté un ceviche de truite des étangs de Lafond. Donc, on était sur le citron vert, la truite... Enfin... Une truite crue, du coup? Est-ce que ça te va? Ouais. Pas davantage? Non. Ça suffit. Et je râpe le polypode, la fameuse racine de fougère sauvage. Mais à l'odeur, c'est très végétal, hein? C'est pas au goûter. Oui, dis donc. Incroyable. Ah oui? Le côté réglisse. On l'a pas du tout au nez. Non. Mais en bouche, c'est flagrant, t'as raison. Par contre, faut pas... C'est très agréable. On va finir celui-là, puis À on la va pas en fois, mettre plus. d'accord. Donc ça, c'est assez puissant. Hein. Ouais. C'est tout petit, je pense qu'il va y avoir un peu de doigt aussi. Ça conduit pas dans ta recette? Le nouvel ingrédient, le doigt de Juju. Allez, je mixe le mélange pour en faire une purée à la consistance assez dense et à la texture bien lisse. Renaud, lui, rissole les filets de truite fario côté peau avec un peu d'huile d'olive. On va les mettre un peu au vif. Ce qu'il faut, c'est qu'elle rissole tout le long. Donc là, je les ai retournés. Ouais. Et on va ôter la peau. Ah, tu retires la peau? Mais c'est bon la peau? Non, là, je veux vraiment... C'est ça, tu veux la pureté de la chair. D'accord. Je commence à garnir les assiettes de la purée de châtaigne et de potimarron. Comme ça. Et sur le dessus, on va mettre un disque. D'accord, tout de suite. Oh, on peut le faire après. Comme ça, il va fondre légèrement. Ouais, et puis après, on va le brûler au chalumeau. Ah ouais. Il va falloir qu'il file. D'accord. C'est mon défi. Ouais. Alors, si on n'a pas le chalumeau, on peut mettre ça sous le grill du four? Ouais, ce qui peut être magique aussi, c'est les faire à crème brûlée. Ah ouais. Eh ben, on met... Ça va pas coller? Non. Mais là, c'est bien. C'est bien? On sent cette odeur... Ah ouais, ça sent bon.
Renaud finalise la composition de ses assiettes tandis que je pars accueillir nos invités. Bonjour Mimi. Bonjour Julie. Oh là là, je sais ce qu'il... Marie-Antoinette, la confectionneuse officielle de Fouasse, a eu la gentillesse de nous en apporter une. Bonjour Fabien. Fabien, l'alchimiste qui transforme le miel en alcool, est également avec nous. Alors tu nous apportes quoi toi Maxime? Les yaourts. Enfin, Renaud a invité Maxime Lafont, producteur de lait et crémier, installé près de Marcollès, chez qui il se fournit quotidiennement. Allez, venez, installez-vous. Et aussitôt les pieds sous la table, que le plat du chef arrive. Merci. Et voilà. Bah, merci d'être avec nous. On a parlé de vous à travers vos beaux produits qui sont mis en valeur par Renaud. Est-ce que vous reconnaissez les petites herbes, les petites pousses? Moi, je reconnais le plantain, l'oseille. Je sais que Renaud aime bien travailler les herbes. Et à chaque fois, il les sublime dans ses assiettes. C'est toujours très appétissant. C'est délicieux, Renaud, vraiment. C'est très subtil. Parce qu'on a des textures différentes, des goûts très prononcés et en même temps très harmonieux. Ah, ça, c'est bon. C'est délicieux. Ça, le croquant de la châtaigne grillée, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que ça châtaigne dessus, là. Et alors, dis-moi si je me trompe, mais tu as mis un peu d'hydromel dans la... Ouais, on a déglacé, on a fait caraméliser. Tu le sens? Oui. Alors tiens, moi cet hydromel, j'aimerais bien le goûter d'ailleurs. Hydromel, grande réserve, s'il vous plaît. Tu le conseilles, Fabien, combien de la température? Alors, je le conseille plutôt de le servir frais. On va avoir une ouverture plus franche du bouquet quand il est frais. Et ça titre, comme on dit, à quel degré d'alcool? On est aux alentours des 13 degrés. Ah oui, quand 13 même. degrés Donc, d'alcool, effectivement, on est dans l'esprit d'un vin, en tout cas en taux d'alcool. La couleur est magnifique. Et l'arôme est très particulier. Ça ne s'apparente à rien d'autre. C'est un produit qui est un peu unique, effectivement, de par sa conception. L'hydromel, tel qu'il est, aujourd'hui, on est vraiment à la frontière entre deux mondes. C'est la rencontre entre le monde de l'œnologie et le monde de l'apiculture qui vont concentrer toutes leurs connaissances dans un seul et unique produit. Un produit de table et de dégustation, donc un produit vraiment d'accord avec les plats. Le chef en profite pour proposer un autre accord avec un vin rouge, local bien sûr. Je suis étonnée de te voir servir un vin rouge avec ce plat. Ouais, mais on est bien, on est sur du fruit, donc ça va bien aussi. On est sur un gamay. Ah oui, ça va. C'est vrai que le gamay n'est pas l'exclusivité du Beaujolais. Non. Il existe aussi en Auvergne. C'est exactement. intéressant de le savoir. Mais il faut savoir qu'avant, on faisait du vin, donc maintenant, toute la richesse, ce qu'on appelle les vins volcaniques, ça prend un grand essor quoi, au niveau de Des vignobles plantés sur des terrains volcaniques. C'était le plus grand vignoble de France avant le phylloxéra. C'était une terre à vin. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on a mis trop de temps à replanter, justement. À réagir. On aurait dû réagir. Quand on voit la qualité des vins les vins actuels, d'Auvergne n'ont rien à jalouser aux autres vins de France. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre territoire. C'est vrai. Et l'herbe, alors? Et l'herbe? Elle est de qualité aussi, j'imagine. Elle est de qualité, on essaye du moins. Eh oui, voilà, les vaches ne s'en plaignent pas jusque-là. Non, non, non. Non, on a fait le choix de partir sur un système tout foin, 100% herbe foin toute l'année, qui permet d'avoir des produits beaucoup plus doux. Qu'est-ce qu'il a de particulier, alors, ce lait du Cantal? On sent la texture, quoi. On sent quelque chose de vraiment épais et puis au goût, quoi. C'est fleuri, quoi. Il y a un vrai goût de terroir. Il y a la petite peau qui se met juste au-dessus et ça, c'est juste magique, quoi. Moi, je la prends à la petite cuillère, quoi. Ouais, il est écrémé le moins possible, quoi, voilà. c'est ça. Mais c'est du lait entier. Avec une alimentation naturelle, on retrouve un lait de qualité comme dans le temps, quoi. Bien sûr. Et alors, et vous, Mimi, alors vous êtes une enfant du pays aussi? Ben oui, je suis arrivée à la châtaignerie par hasard, il y a une quarantaine d'années, sinon je suis plutôt de la région de Salers. Bon, du Cantal quand même. Mais je suis du Cantal, Ah non, mais pas très loin. Mais bon, il y a 50 km Oui, voilà, il y a 50 km qui nous séparent. C'est déjà le nord. vrai. Vous faites la foisse dans le village. Oui. Mais c'est venu comme ça, là, de faire la foisse dans le village? Ben, Comment vous avez c'est été une reine de la tradition à la foisse? châtaignerie. Je suis pas toute seule, on est plusieurs. hein. J'imagine. Voilà. Enfin, vous connaissez votre sujet. Merci. Voilà. Ça, c'est le dessert un peu incontournable, emblématique de la région. Oui. On le retrouve aussi dans l'Aveyron, la foisse, hein, c'est Oui, ça? mais avec la fleur de parfumée, la fleur d'oranger. Exactement, j'ai Oui, goûté attention, ça. nous, on met pas la fleur d'oranger. Vous mettez pas la fleur d'oranger? Non, mais pas la fleur Ah non, mais pas la fleur Attention, d'oranger. hein, Mettez du sucre vanillé. Attention.
On va pas mélanger les torchons et les serviettes. Il faut faire 10 km pour mettre la Voilà, exactement. Et moi, je veux goûter les yaourts aussi. Alors, est-ce qu'il y a une recette pour faire les yaourts ou est-ce que tout le monde fait à peu près le même yaourt? Il y a beaucoup de recettes différentes. Voilà, il y en a qui font le choix de mettre de la poudre de lait, souvent pour attraper un problème de texture qu'on peut avoir en fonction des taux de matière protéique. Ce qui n'est pas ton cas? Non, parce qu'en fait, on a réussi à le corriger par la pasteurisation. Félicitations, parce que tu vois, Merci. j'ai goûté sans sucre, il n'en avait pas besoin. Il est exceptionnel. Et alors, foise, foyer, la foie, c'était traditionnellement cuite dans la cendre du foyer? Ou dans les fours à pain. C'est ça, d'accord. Voilà. Et les villages qui allument les fours, si quelqu'un, oui, ils en font. Marcolais, je ne sais pas essayer. Il y a la fête du pain, pourtant, tous les ans. On fait la randonnée de four en four, là. Oui. C'est quoi ça, la randonnée de four en four? Mais en fait, on fait tout un circuit. Et le but, c'est de faire un casse-croûte à chaque four. Chacun porte son pique-nique. Ah ouais. Et il y a un Sympathique, monsieur ça. qui vient faire du pain traditionnel. Et puis voilà, on déguste ça à midi. C'est convivial, Marcolès. Mais je vois, au-delà d'être un très joli village médiéval. Non, mais il se passe beaucoup de choses, c'est vrai. Hein. Une espèce de douceur de vivre. Et les gens sont agréables, on s'arrête dans la rue, on discute, des fois c'est même difficile parce que du coup, on perd une demi-heure, une heure et puis on n'a pas vu le temps passer alors qu'on a du boulot. Alors, partons pour la Châtaigneraie, pour tutoyer les volcans d'Auvergne, pour aller rencontrer ces gens qui ont à cœur de remettre au goût du jour des traditions anciennes, comme la foisse, comme l'hydromel, de les moderniser, de les actualiser, de réinventer aussi des méthodes de culture, comme c'est le cas de Maxime, et puis des méthodes de cuisine, puisque là, je peux vous dire qu'on a une assiette très simple, mais qui était d'une parfaite harmonie. Grâce à Renaud, nous vous engageons à venir dans ces territoires riches de trésors, de mystères. Et si vous n'avez pas l'occasion de voyager dans le Cantal, rien n'est perdu. Vous retrouvez les recettes sur le site des Carnets de Julie. Salut!